La Familia. On espère que vous allez bien. Vous m'excuserez, je n'ai plus de voix après ce match encore fou du FC Barcelone. Victoire 4-3 contre le Celta Vigo. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Match de folie. Et ils nous ont une fois de plus montré des très belles choses, des choses un peu moins bonnes. Et c'est pour ça que ce débrief est là pour voir un peu ce qu'il y a eu de bon, ce qu'il y a eu de mauvais. En tout cas, évidemment, ce qu'on va retenir, c'est les 3 points pour distancer le Real. Certains disent déjà qu'on a joué le titre sur ce match. Moi, je dirais pas encore ça, mais je pense que ça a contribué quand même, puisque voilà, on prend quand même les 3 points. Et vu comment c'était parti, on ne peut pas dire qu'on était favori pour prendre les 3 points. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, petit résumé, on prend 3-1. On se dit que c'est mort, le Barça revient à 3-3 et à la dernière minute de jeu, notre futur ballon d'or, Rafinha, c'est Olmo qui obtient le penalty, Rafinha qui porte ses coronets pour le coup, qui pose le ballon, qui tire, qui marque, victoire 4-3 du FC Barcelone. Papa, on t'écoute. Eh bien, écoute, comme tu l'as dit, un match extrêmement émouvant. Du début à la fin, on commence, on marque un but, on est confiant. Comme bien souvent, malheureusement, on reprend un but derrière. Donc, alors qu'est-ce que c'est? Peut-être un manque de concentration, et laisser aller, je sais pas. En tout cas, c'est assez récurrent. Donc, c'est vraiment une erreur à corriger du Barça, d'éviter de se reprendre un but dans les 5 minutes qui suivent ou les 10 minutes qui suivent. Donc ça, c'est quelque chose à voir. Après, comme tu l'as dit, voilà, on se retrouve à 3-1, on remonte 3-3 avec un jeu exceptionnel du Barça, qui n'a pas duré longtemps malheureusement, parce que si on avait joué comme ça toute la seconde mi-temps, je crois qu'on était parti pour un 6-1, non, C'est ça. 6-3, c'est encore l'émotion, excusez-moi. Donc ça n'a pas duré longtemps malheureusement, donc cette pression, par contre, quand on la met, on est extrêmement efficace. Les changements aussi dans le cyclique qui, moi j'ai trouvé assez tardif. Je trouve que là, il aurait dû faire une rotation beaucoup plus rapide. On voyait que ça marchait pas la première mi-temps. Donc, il aurait fallu une rotation plus rapide. Enfin, après, hein, c'est lui le professionnel, c'est lui qui a géré le match. Donc, voilà. Un match très émouvant, très dur à regarder, mais en même temps, une émotion exceptionnelle. Et c'est ce qui fait que j'aime le FC Barcelone aussi pour ça. Et ça montre aux autres équipes que même quand on est mené, on n'est jamais à terre. On est toujours là, toujours présent, on remonte et on gagne. À toi, Fatou. Bah écoute, t'as tout résumé. Je m'excuse encore pour ma voix, les gars. Je pense que j'y ai C'est laissé pas grave. les cordes vocales pour le coup. Mais écoute, je suis d'accord avec toi. Alors moi, il y a quand même 2-3 petites choses qui me chiffonnent dans ce Barça qu'on a vu cet après-midi, notamment la défense. Tu te prends quand même 3 buts, triplés de Borja Iglesias en plus, qui est pas non plus le top attaquant du monde, tu vois. Et la défense a été mauvaise, la communication aussi, puisque quand tu regardes sur les 3 buts, on en prend quand même 2 d'un manque de communication. Le premier, Chesney, qui évalue mal la trajectoire du ballon, mais du coup, avec Koubarsi, t'as pas l'impression que le relais se fait exactement. Donc, les deux, bon, Koubarsi, lui, s'est dit, bon, ben, tu l'as. Chesney, il a dû se dire, je l'ai, mais personne n'a vraiment parlé. Donc, au final, tu te prends un but. Et sur le deuxième but, je crois, t'as un Frankie de Jong qui croise la course de Inigo Martinez et t'as l'impression que pareil, les deux ne se disent pas, prends-la. Ouais, après, Et donc, le ballon passe derrière. plus un raté de Jong. Ouais, voilà, mais c'est vrai que, oui, mais Il y a peut-être un que manque de De Jong communication, entièrement a d'accord pu avec lui toi. dire, tu Ouais, vois, bah, je l'ai je pas. l'ai ou je l'ai pas. Et quand tu regardes la course de Martinez, lui, il part en mode, c'est bon, il l'a, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, voilà, ça, c'est des choses qu'il va falloir améliorer parce que, on vous le rappelle, Real Madrid qui arrive, Villarreal qui arrive, l'Inter qui arrive. Tu peux pas te permettre ce genre d'erreur contre des équipes comme ça. Et, euh, et donc voilà, on a vu un Barça le genre de Barça qu'on n'aime pas, qui, on dirait à un moment même, ont accepté la défaite. Tu vois, au bout du 2-1 et tout, ils se sont dit, bon. Et il y avait que des erreurs techniques et tout. Mais encore une fois, comme face à Benfica, comme face à l'Atlético Madrid, on arrive d'un mental d'acier à renverser le match. Et je pense qu'on l'a vu hein, sur quelques joueurs du Celta Vigo, les équipes se mordent les doigts parce que je pense qu'ils ne comprennent à chaque fois pas comment c'est possible. Et à la pointe à chaque fois de ces remontadas et de celui qui arrive à donner la victoire, c'est Rafinha, notre futur ballon d'or, celui que tu vois pas pendant 90 minutes et au final un penalty, boum, il le transforme. Et
voilà. Il a pas fait un mauvais match pour le coup. Non, pas du tout. Moi, Après, voilà, c'est vrai que c'est pas le Quand- joueur le plus transcendant de l'effectif, mais il est là quand il faut. Et moi, c'est ça que je veux. Ok, laissez les buts à Lewandowski en Liga, laissez les buts à Lamine Yamal. Si lui marque à chaque fois en Ligue des Champions ou dans les dernières minutes, moi, en tout cas, à la fin de la saison, que le Barça ne prenne pas la Ligue des Champions ou la prenne, moi, j'aurais qu'un seul nom que je retiendrai pour l'homme qui nous a offert toutes ces victoires, et c'est Rafinha. Je te rejoins pas tout complètement là-dessus. Et du coup, on va pouvoir transiter tranquillement sur nos tops et nos flops. On a les mêmes. Ouais. On a les mêmes. Honnêtement, en flop, on est obligé de mettre Gérard Martin, Gérard Martin, malheureusement. qui techniquement c'est compliqué. On a du mal à trouver ses coéquipiers, on a du mal à faire des passes simples. On joue que vers l'arrière. Ouais, puis il manque d'assurance. Il manque d'assurance. Offensivement, c'est nul. Ouais. Défensivement, c'est compliqué. Et encore une fois, il n'était pas non plus contre des top attaquants. Non, Donc, il provoque pas, il va pas chercher. C'est pas Baldé, c'est sûr. Il fait des passes assurées, donc quand il est réussi, malheureusement. Mais voilà, il y a pas de recherche, de stratégie, voilà, on dirait qu'il a peur. Enfin, c'est bizarre. On dirait il est pas serein ce joueur. En tout cas, Ouais, je suis d'accord avec toi. sur ce match-là, je l'ai pas trouvé serein du tout. Parce que des fois, il l'est. Il y a des matchs où il a une certaine assurance et ça fonctionne très bien. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup moi. Et là sur un match comme ça, bon c'est décevant, vraiment décevant, donc pas la hauteur. Ouais, malheureusement, voilà, moi, nous, on en attend plus, et surtout, comme je l'ai dit, avec les échéances qui arrivent, contre l'Inter en demi-finale, il va falloir être vraiment à aucune erreur, sinon tu vas le payer. Derrière, moi, je rajouterais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je sais pas si tu le partages, mais je trouve quand même que Inigo Martinez, c'était un petit peu en dessous de ses performances habituelles. Il a pris beaucoup l'eau en 1 contre 1. Très agressif depuis quelques matchs, je trouve. Ouais. Là, on l'a vu, il peut prendre un carton rouge, faut le dire. Sur l'action où le joueur part tout seul, le joueur tombe, c'est carton rouge. Ouais. C'est indéniable. Le joueur a été fair play de rester debout et a continué l'action. Donc voilà, mais bon, ça, voilà, attention. Après, évidemment, je l'incrimine pas vu la saison de fou qu'il fait, mais voilà, attention sur des matchs comme ça qui comptent, de pas justement tout lâcher en fin de saison, ça serait dommage. Donc voilà, ça restera mes 2 flops juste pour ce match-ci. Au niveau des tops, Olmo a tout changé, je trouve. Ouais. Il est rentré et quand il est comme ça, il est injouable et pour moi, c'est le joueur indéniable et pour moi, il est à des années-lumière de Fermin Lopez quand il est comme ça dans ce qu'il peut nous apporter, puisque la preuve, il nous apporte un but et il nous apporte un penalty en combien 25 minutes de jeu, je crois, à peine, donc il est juste trop fort. Lamine Yamal, j'ai bien aimé son entrée. Voilà, il a pas tout changé, mais il est quand même sur un centre décisif sur la tête de Rafinha. Il a apporté aussi de l'offensivité dans le jeu, je trouve. Bon, lui, bon, c'est quand même un joueur qui est quand même assez agressif entre guillemets dans son jeu. Donc ouais, c'était une bonne chose de l'avoir avec nous. Voilà, Pedri qui a encore une fois maîtrisé le jeu à son compte. Encore une fois, on pourra dire qu'il n'y a pas de passe D, etc. Mais en fait, quand vous regardez le contenu du match, il est pas là contre Dortmund, on se fait étrier. Il est là contre le Celta, c'est compliqué certes, mais en même temps, je pense que là, sur ce match-là, il est pas là, on le perd 4-1. Ah oui. Oh, non, vraiment, sans problème, on le perd 4-1. Donc voilà, il maîtrise ce milieu de terrain et ça fait plaisir. Donc voilà, franchement, moi je suis quand même content de cette équipe parce que mentalement, ça va leur faire du bien ce genre de victoire. Il y avait eu déjà un contre Benfica, mais de temps en temps, voilà une petite victoire où on se fait tous flipper, mais qu'on arrive à l'arracher. Parce que derrière, du coup, tu as des joueurs comme Rafinha qui vont cultiver cette confiance de je suis l'homme qui donne les 3 points à mon équipe. Et puis voilà. Prochain match du coup contre Majorque, comme on l'a dit dans la dernière vidéo. Nous on sera au stade. On sera au stade. Donc on verra. Est-ce que après on pourra vous faire des débriefs depuis l'hôtel? Je pense que ça sera possible. Oui, tout à fait. On verra. En tout cas, on a vachement hâte de vous faire vivre ça parce qu'il y aura un vlog évidemment qui sortira du coup fin de semaine prochaine quand on rentrera de Barcelone avec un petit montage et tout bien sympathique où on vous fera partager cette aventure et ça sera voilà, ça sera pas exclusivement sur Barcelone, enfin sur le match de Barcelone, mais ça sera même voilà vous montrer ce qu'on fait et tout, ça peut être vraiment sympa. Tout à fait. Vous décortiquer jour après jour. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Et on espère, nous, à titre personnel, que pour mardi, les joueurs seront quand même en forme. Oui, et qu'il y ait des buts, des beaux buts. Mais en tout cas, voilà, encore une masterclass, encore une fois. Et ça fait plaisir.
On attend vos avis dans les commentaires, Oui, n'hésitez pas. comme d'habitude. Et on se retrouve très prochainement pour le vlog à À Barcelone. Barcelone. Et en attendant, Visca Visca Barça! Barça!